Si vous ne voulez pas tomber sur des racistes, ne sortez pas dans Paris aujourd'hui. Il se passe quoi encore dans Paris? Ah oui, la manif, oui. Fier, bien sûr. Et puis on est chez nous. On est chez nous. T'aimes la France ou tu la quittes, voilà. Mais barre-toi. Moi j'aime beaucoup la France comme elle est actuellement. Votre héritage, votre tradition, vous en êtes très fiers en plus. Et vous, ça a l'air de vous déranger dès qu'il y a des Arabes. J'imagine du coup de cet héritage. Ah oui, on peut que être fiers de l'héritage français. C'est des histoires de famille comme ça que vous vous transmettez. Bah, on a toujours été patriotes français, on a toujours aimé notre pays et ça restera dans les années à venir. Nos enfants, nos petits-enfants et on restera comme ça. Vous étiez d'où vos grands-parents, vos arrière-grands-parents? Ma grand-mère, elle était bretonne. On a que des Bretons là. Et mon grand-père Mais il donne pas. Auvergne. Donc les meilleures régions de France. Hein. Vous connaissez un peu l'Auvergne, vous? Non, franchement, je suis jamais allé. Faut y aller pour découvrir. Ouais, mes meilleures régions. Il y a plein de randonnées, c'est sympa, c'est vert, c'est beau, c'est blanc, c'est beau. Beaucoup de choses. Le Puy-en-Velay, tout ça, magnifique. Ouais, faut y aller. Je pourrais pas m'avancer sur ça, mais je sais que après Bretagne, il y a un peu de Concarneau. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'Auvergnats qui nous regardent. Il y a beaucoup d'Auvergnats, beaucoup de Bretons, même des Corses. Ah, mais on n'est pas avec toi, frère, on n'est pas avec toi. La Corse aux Corse, dégage. Voilà. C'est quoi ton plat français préféré? Mon plat français préféré. Ça met de dos, hein. Non, c'est pas français ça. Bah C'est oui. américain. Eh oui. Une bonne choucroute. Une bonne choucroute, ouais. Ok. Une bonne choucroute. Après, pot-au-feu aussi, c'est bon. Ok, moi j'ai lancé un débat là dans le live, dans les commentaires, pour savoir quel était. Je dirais à la fin mon plat préféré tu peut-être. diras pas maintenant Non. En direct? C'est la surprise, c'est la fin. Ils s'attendent tous à ce que je dise kebab. Ouais, au pire, Ils s'attendent tous à ce que je dise kebab. on pourrait dire couscous aussi. Bleu, blanc, rouge, ouais. Couscous, c'est pas mal. Hein. Pareil, c'est un des plats préférés des Français. Mais des Français ou des Français. Oula. Qui est-ce qu'on a interviewé? Qui est-ce qu'on a sondé? Des Français. Donc voilà. Monsieur, c'est quoi votre kebab? Ouais, au pire, on pourrait dire couscous aussi. Couscous, c'est pas mal. Hein. Pareil, c'est un des plats préférés des Français. Mais des Français ou des Français. Oula. Qui est-ce qu'on a interviewé? Qui est-ce qu'on a sondé? Des Français. Des Français ou bon? Voilà. Monsieur, c'est quoi votre plat français préféré? On s'est parlé. Oui, on s'est parlé déjà. Vous m'avez pas dit votre plat français préféré, Non, monsieur? mais les plats, j'en ai rien à foutre. Beef tête frite, voilà, ça c'est bien. Ce sera avec plaisir de vous faire découvrir mon travail. Voilà. Bon, merci beaucoup. Sur moi, c'est la débile! Et on sera encore plus nombreux. Bon, Lisa, je pense que t'es tellement connue que là, il y en a peu qui te découvrent, mais il y en a peut-être qui te découvrent quand même parmi nos Putain, c'est la débile! auditeurs et nos spectateurs. Comment on fait pour te suivre? Alors moi je suis sur TikTok, Lisa la Instagram, patriote. sur Twitter, enfin X du coup. Mon nom c'est Lisa de l'anglais avec un tiret du bas entre les deux. Et voilà, et puis ce sera avec plaisir. C'est qui? C'est la meuf qui avait fait une vidéo sur moi pour dire que quand je disais que la Palestine aux Palestiniens, elle a dit pourquoi les accueillir en France? Alors que je disais bah non, juste ils sont légitimes à être chez eux, tu vois. Et en fait, elle est trop débile pour comprendre 3 mots alignés. Après, force à elle, hein. Mais c'est un peu rigolo. Attendez, c'est où qu'elle parle de moi? Ah, mais je sais plus quand c'est qu'elle a parlé de moi. Ah, vous voyez après le tiers de fascisme. Hein. Après, si elle veut débattre, ah oui, je suis là. Regardez. Au début, juste elle bouge pas, elle doit être chez elle. Dites-vous qu'il n'y a pas la vidéo avec elle. Hein. Ah bah, c'est vous qui l'avez dit. Et ouais, il l'a vu. Juste elle bouge pas chez elle en mode. Ah. Clair dans son jeu. Vous êtes arabe. Mais dites-moi, Rima Assad, vous êtes arabe. Et alors, tu vas faire quoi? Mais vous êtes arabe. Le chat. Excusez-moi, le chat, vous êtes arabe. Vous êtes arabe. On est bien d'accord. fier de l'être, On est bien, c'est pas- vous êtes fiers d'être arabe. Bien sûr, Vous êtes je suis fiers de l'attitude des pays arabes, Alors, des pays attendez, du Golfe, juste fiers de terminer. l'attitude de la Syrie, qui vous lâche, qui vous abandonne, vous peuple palestinien, qui ne veulent pas vous accueillir. Vous êtes fiers? Mais il est fou. Je vous rappelle, je ne comprends pas l'idée que les autres pays, que n'importe quel pays arabe, doit accueillir les Palestiniens en priorité eux. Déjà, ils ne parlent pas la même langue. Si, ils parlent tous arabe. C'est pas les mêmes. Alors vraiment, c'est pas le même arabe. Tu déplaces une population qui est légitime à être dans sa terre. Pourquoi ça devrait être ces pays-là qui, juste parce qu'ils sont arabes, ils partagent toute la même zone, la grande même zone, et tous les arabes sont obligés d'accueillir les arabes. Alors que nous, on n'accueille pas les SDF blancs français dans nos maisons. Mais et puis des pays comme la Syrie et l'Égypte ont déjà accueilli des quantités de personnes qui n'osent même pas imaginer en France. Non, mais la France, on prend 8000 personnes, on pleure. Et avec les gens, Lampedusa, ça voulait même pas accueillir 1000 personnes. Et là, ça veut qu'il y a des pays qui accueillent 1 million de personnes, tout ça parce que arabe. Bon, encore une gauchiste qui veut jouer à la prof. Parfait. Oh, juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci. Habile. Eh ben, on va voir qui connaît mieux ça leçon. Alors déjà, Allez, voyons. rappelons que les Palestiniens parlent arabe. C'est comme si tu nous disais que moi, française, ou toi, si tu allais en Belgique ou au Québec, eh ben tu comprendrais pas la langue des gens là-bas. Alors non. Il y a bien plusieurs langues arabes. Genre, ne serait-ce qu'entre le Maroc et l'Algérie, ça a souvent du mal à se comprendre. Les mots ne sont pas les mêmes. Mais force à Watt. C'est pas parce que c'est le même mot selon la France que bon, c'est pas grave.
C'est vraiment pas la même chose. C'est totalement ridicule. Il y a des variantes dialectales, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, mais c'est la langue française, tu vois. Et l'arabe, pour ces pays-là, c'est pareil. Ces pays-là, Il y a des non. différences, mais c'est la langue arabe. Donc déjà, voilà. Non. Ensuite, il y a eu des guerres au Proche-Orient, tu vois. Et ben après ces guerres, donc après 1948, la Jordanie, le Liban et la Syrie ont accueilli des millions de réfugiés palestiniens. Par exemple, la Jordanie compte maintenant plus de 2 millions de réfugiés palestiniens. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. Et tu vois, le souci, c'est qu'il y a une identité très forte, très spécifique en Palestine. Et certains pays arabes ont même imposé des restrictions pour eux. Par exemple, Bah, autant les laisser récupérer leurs terres, du coup. Personne ne demande à ce qu'ils soient réfugiés. Hein. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'ils soient chez eux, avec le droit de vivre, mais les forces. au Liban, eh ben, les réfugiés palestiniens n'ont pas les mêmes droits que la population libanaise, tu vois. Et tu vois, même l'Égypte ne veut pas. Faut lui expliquer avec les langues latines, peut-être qu'elle comprendra. Oui, il y a un chemin de plus. Les variantes dialectales, du coup, selon elle, quelqu'un qui parle chi peut comprendre quelqu'un qui parle le provençal. Bah oui. Et moi, si je vous parle corse, bah les Bretons, on se comprend. Kenavo. Bon, c'est pas ça en Corse, mais Kenavo. Kenavo, c'est Kenavo, mais en Corse, pas du tout. Ils ne veulent pas les accueillir massivement parce qu'ils pensent, et à raison selon moi, et encore et toujours les chiffres le prouvent, que les déplacements en dehors du territoire palestinien des Palestiniens, du coup, seraient, je cite, une menace pour la sécurité nationale. Oui, notamment la sécurité nationale palestinienne. Parce que si tout le monde en Palestine s'en va, vu qu'Israël n'autorise pas le droit au retour, les Palestiniens n'ont pas le droit de revenir. Donc effectivement, si tous les Palestiniens sont des réfugiés dans d'autres pays, il n'y a plus de Palestine. Alors je vais te poser une question très simple. Pourquoi l'Europe, et notamment la France, devrait-elle assumer les conflits venant de là-bas? Non, mais c'est pas ce que je dis dans ma vidéo. Hein. J'ai vraiment dit la Palestine aux Palestiniens. J'ai pas dit les Palestiniens en France, au contraire. Moi, j'aimerais bien qu'ils soient légitimes à être chez eux. C'est ce qu'on appelle la décolonisation. Ça veut pas dire qu'on doit les enlever, en fait. On veut pas que les Palestiniens soient enlevés de la Palestine. Ah, mais bon. Je pense qu'écouter plus de 5 secondes, c'était trop compliqué. Pourquoi on devrait accueillir et tout payer à ces gens-là, alors que même certains de leurs pays voisins ne veulent pas d'eux? Pourtant, c'est des peuples frères, tu vois, ils ont la même religion, ce qui est quand même important. Alors, la Palestine est multiculturelle. Et multireligieuse aussi. Genre, il y a des chrétiens, il y a des juifs, et il y a des musulmans. Mais bon, comme beaucoup de pays. Et ils ont la même langue, comme je viens de te l'expliquer. Mais bizarrement, c'est à la France, hein, selon toi, de payer pour eux. Alors que... Non, j'ai vraiment pas dit ça encore. Hein. Après, moi, ça me dérange pas qu'on les accueille, hein, mais je ne suis pas pour que la Palestine ne soit plus aux Palestiniens. Je ne suis pas pour que les Palestiniens soient déplacés. Je ne suis pas pour la déportation, effectivement. Je te le rappelle quand même, hein, on est à 11% d'immigrés dans notre population. Ça représente 7 282 000 personnes. Aucun rapport, du coup. Mais... Et tu nous dis qu'on n'est pas foutu d'accueillir nos SDF blancs dans nos maisons. C'est vrai, je suis d'accord. Toi, t'en as accueilli combien, dis-moi? Alors, par contre, ça ne marche pas comme ça. On n'est pas sur une échelle individuelle. Moi, personnellement, je vis dans 27 mètres carrés. Par contre, je pense que le fait qu'il y ait 3 millions de logements vides pour 300 000 SDF en France, par contre, c'est un sujet. Tu sais, moi, j'ai 27 mètres carrés. Ça serait bien que les SDF, ils aient les mètres carrés qui sont pas habités. Comme ça, ils pourront en avoir. Limite plus que moi. Moi, ça me dérange pas. Parce que 27 mètres carrés, en plus, je suis pas propriétaire. Il n'y a pas de chez moi. Je loue littéralement la propriété de quelqu'un d'autre. Ce qu'on appelle la propriété locative et la propriété lucrative. Oh, tu vas dire, oh là là, cette sale gauchiste, elle est pour l'expropriation et la fin de la propriété individuelle. Non, bah non, je suis pour la propriété d'usage. Si tu utilises ton bien, il est à toi. On peut pas venir chez toi te voler ta maison. Par contre, effectivement, je ne suis pas pour le fait de spéculer sur les gens, les appauvrir et faire monter le prix du loyer, quitte à ce que personne ne puisse se loger. Parce que c'est pour ça qu'il y a des SDF blancs. Blancs, français, hein, parce que bon, blanc, ça peut être les États-Unis. Hein. Est-ce que c'est des immigrés dans ton compte? Bon. Non, parce que là, du coup, tu veux accueillir des Palestiniens, mais... Toujours pas. La normalité voudrait que tu veuilles te soucier de ton peuple avant les autres. Et oui, c'est pour ça que je connais mes chiffres et que je suis en train de te dire, oui, il va falloir prendre les 3 millions de logements vides, les exproprier et en faire quelque chose. Notamment les donner au SDF.
tu sais combien on a de SDF en France? 300 000. En 2023, on en comptait 330 000, Ah, soit 130% de plus qu'en 2012. Alors à ton avis, nos citoyens ne méritent pas une priorité? Alors c'est bien beau. Si, j'espère que tu milites. Donc voilà, pour moi, c'est une grosse débile. Et du coup, c'est au contenu, elle, c'est juste ça. Oula, putain, mais le séditieux Jean-Michel, je suis un homme blanc qui va venir m'expliquer qu'il faut pas parler de viol. Et que c'est super misogyne de dire ça et modem.